Salut tout le monde, ici Wes, puis aujourd'hui pour vous, j'ai un nouveau pays et c'est l'Allemagne. C'est parti, alors commençons avec la première révolution industrielle avec notre première unité qui est la grosse Bertha. Bertha va prendre 100 secondes pour apparaître, 8 de population, 500 de nourriture, 400 de bois et 1000 de métal. Malgré sa vitesse lente de 30, elle est une très bonne unité d'artillerie avec 320 de dommages à chaque 14 secondes, peut attaquer entre 50 à 400 de distance avec une dispersion de balles de 20%, puis au niveau de son armure, on a 60% de chance de se défendre contre 50, 30% contre 30 et 10% contre 3. Avec son dommage élevé, la grosse Bertha va faire énormément de dégâts sur le champ de bataille, principalement contre les tanks et les unités blindées. Avec 4 d'entre eux, j'ai même pu éliminer le Mouse Tank qui possède 2000 de vie et une très forte armure. Mais faites attention, parce que sans protection, les unités à combat rapproché peuvent les submerger rapidement. À partir de maintenant, toutes les unités que je vais vous montrer sont seulement accessibles à partir de la deuxième révolution industrielle. Le premier va être le lance-flamme. Il vous demandera 50 secondes pour apparaître, 1 de population, 200 de nourriture et 400 de bois. Cette unité peut se déplacer à une vitesse de 45, peut faire 160 de dommages de zone à chaque 5 secondes, peut tirer à une distance de 50 avec une dispersion de balles de 2%, ce qui veut dire qu'il est très précis. Pour ce qui est de son armure, il a 60% de chance de se défendre contre 4, 30% contre 2 et 10% contre 0. Pour ce qui est de sa version améliorée, il a 80% de chance de se défendre contre 25 de dégâts, 17% de chance contre 20 et 3% de chance contre 10 de dégâts. Par contre, il va se déplacer un peu plus lentement avec une vitesse de 40. Les lanceurs de flammes, que j'ai nommés les démons, vont littéralement anéantir toute forme de vie sur le champ de bataille. Et ça, peu importe le type d'infanterie que vous lui enverrez. Ne pensez pas vous en sortir avec le nombre, parce que même 50 mitrailleuses n'est pas capable d'arrêter ces cracheurs de feu. Il vous faudra prendre des unités blindées comme des tanks, des APC ou des unités qui peuvent tirer à une bonne distance pour pouvoir vous en débarrasser. La prochaine unité est l'opérateur de Goliath. L'opérateur va demander 3 minutes pour apparaître, 6 de population, 1500 de nourriture, 500 de bois et 1000 de métal. Cette unité est très similaire à la furie de Durga, mais au lieu de faire apparaître des tigres, elle va faire apparaître un Goliath. Le Goliath va vous demander 300 de bois et 500 de métal pour pouvoir le faire apparaître. Vous aurez environ 20 secondes pour pouvoir atteindre votre ennemi afin de pouvoir faire exploser le Goliath, ce qui fera un dommage de zone de 600. Il possède une défense de 60% contre 30 de dégâts, 20% contre 20, 20% contre 10 et 200 de vie. Ils sont extrêmement efficaces contre toutes les unités blindées comme les tanks, mais je vous suggérerais fortement de les utiliser simplement quand il y a plusieurs unités blindées groupées afin de faire le plus de dégâts de zone. Le premier tank que l'Allemagne a à vous offrir est le tank Panther. Ce tank va vous demander 180 secondes pour apparaître, 12 de population, 800 de nourriture, 600 de bois et 1500 de métal. La Panther peut se déplacer à une vitesse de 50, fait 100 de dommages à chaque 9 secondes, entre une distance de 30 à 250, avec 20% de dispersion de balles. Il a une armure qui peut la protéger de 40% contre 60 de dégâts, 50% contre 40, 9% contre 15 et 1% contre 0. Contre des unités blindées légers, la Panthère va être très efficace. Cependant, contre des unités avec un peu plus d'armure, elle va avoir beaucoup plus de misère à se débarrasser de ses ennemis. C'est pourquoi je vous suggère d'utiliser la Panthère en groupe pour les rendre beaucoup plus efficaces. Puis finalement, avant de nous diriger vers les bâtiments, on a le Mouse Tank ou le tank souris qui est en fait le plus gros tank jamais construit dans l'histoire du monde entier. Il a été construit durant la Deuxième Guerre mondiale, mais est resté en état de prototype. Le tank va prendre 5 minutes à apparaître, 20 de population, 3000 de nourriture, 2000 de bois et 4000 de métal. Le Mouse Tank a 2000 points de vie, peut faire 200 de dommages à chaque 12 secondes, peut attaquer entre une distance de 50 à 250 avec une dispersion de balles de 20%. Son armure est très élevée. 50% de chance de se défendre contre 130 de dégâts, 40% de chance contre 80, 9% contre 40 et 1% contre 0 avec une vitesse de 30.
Avec son armure très élevée, le Mouse Tank est excellent pour prendre des dégâts et aider votre armée à créer une percée à travers les lignes ennemies. Même si vous pouvez voir sans aucun doute que la souris est un vrai monstre. Maintenant qu'on a vu toutes les unités, allons voir les deux bâtiments que l'Allemagne a à nous offrir. On a premièrement le Pillbox qui se traduit en la boîte à pilules, mais que je préfère appeler le bunker. Donc le Pillbox c'est comme une tour mitrailleuse blindée. Il va demander 400 de nourriture et 2500 de bois pour être construit. Il a donc des stats similaires à la tour mitrailleuse, avec la différence qu'il a 97% de chance de se défendre contre 30 de dommages et 3% de chance contre 5 de dommages. Pour 500 de bois et 500 de métal, vous pouvez l'améliorer en lui rajoutant un canon qui fait 100 de dégâts à chaque 10 secondes entre une distance de 50 à 250 et une dispersion de balles de 20%. Puis finalement, on a le canon colossal. Premièrement, je tiens à dire, ne vous inquiétez pas parce qu'on peut seulement construire un seul de ces canons. Le canon va vous coûter 1500 de nourriture, 5000 de bois et 5000 de métal. Il peut faire 200 de dégâts à chaque 15 secondes entre une distance de 1000 à 1500, ce qui fait de ce canon le canon qui tire le plus loin dans le jeu, puis avec une dispersion de balles de 12%. Mais ne vous inquiétez pas parce qu'il a seulement 300 de vie et 50% de chance de se défendre contre 5 de dégâts et 50% de chance de se défendre contre 3, ce qui rend le canon très vulnérable. Le tout implique que le colosse a besoin d'une très forte protection pour ne pas être détruit. Sur ce tout le monde, j'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Laissez-moi savoir ce que vous pensez de l'Allemagne. Également, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Puis dans la description, vous avez mon lien Twitch si vous voulez me voir jouer en live. Un gros merci à Solomon Raz qui m'a aidé avec les mises en scène. Son channel YouTube est dans ma description également. Puis sur ce, je vous dis à la prochaine fois.